L'obscurité embrasse la ruine comme une cape lourde et silencieuse. Dans l'épaisse brume d'une nuit sans étoiles, une vieille maison victorienne, déchue de toute gloire passée, se dresse dans une solitude effrayante. Ses murs s'écaillent sous le poids d'années de négligence, et les vignes mortes, telles des spectres végétaux, enserrent les parois. Le toit de tuiles croule sous une charge invisible, peut-être celle des souvenirs qui l'abritent toujours. Sous la lumière froide et distordue de la pleine lune. La façade sombre et imposante semble presque vivante, comme si elle absorbait toute chaleur autour d'elle, ne laissant que l'oppression et le froid dans ses environs. À l'intérieur, la maison se révèle être un tombeau de temps révolu. Dans l'ancienne chambre, un lit à baldaquin s'élève, majestueux et nu, enveloppé de rideaux de velours qui murmurent avec le vent. Le parquet ébréché dévoile son âge par les grincements désespérés qu'il émet sous le poids des pas imaginaires. Les murs trahissent un passé de splendeur par les éclats de papier peint floral fané, une mode oubliée et fracturée, témoignant des jours où les rumeurs de la vie emplissaient ces couloirs désormais muets. Un rayon de lune dessine une traînée d'argent sur ces débris de charme, révélant, dans la danse des ombres, un couloir sans fin. Posté sur une cheminée de marbre, un petit cadre argenté terni attire l'attention. Il enferme l'image figée d'une innocence passée, une petite fille dont le regard insondable semble suivre le spectateur au-delà du verre poussiéreux. Sa poupée, sa parfaite réplique en miniature, laisse deviner une histoire individuelle figée. Cette nuit-là, alors que Léa s'abandonne au sommeil, l'invisible envahit l'espace. Aucune preuve tangible ne confirme la sensation d'une présence, hormis cet oreiller qui s'affaisse légèrement à côté d'elle, trahissant la lourdeur de l'inexplicable. Dans l'attention prélève un détail troublant, ses cheveux, caressés par une brise silencieuse. La quiétude de la chambre est soudain éclatée par le bruit sourd et définitif du cadre qui tombe, sa chute ralentie par la gravité, son impact figé un instant où temps et espace suspend leur loi. Léa et Martin plongent leur visage dans la lumière crue d'une lampe réveillée par la peur, leurs regards se tournant inévitablement vers l'objet de leur terreur. Au petit matin, une nouvelle découverte grave une empreinte sur l'âme de Léa. Une empreinte poussiéreuse, de ses doigts enfantins rencontrés plus tôt, éclipse la douceur de sa peau, monument d'une rencontre qui reste voilée par le surnaturel. Dans le sanctuaire que devient la voiture, loin de la villa des murmures, la vérité se manifeste.